Bonjour Laurence Sander. Bonjour. Vous êtes associé à l'IFAS, l'Institut français d'action sur le stress, et vous êtes une spécialiste des questions de l'émotion, des émotions dans l'entreprise. Vous aviez d'ailleurs publié un livre mi-2013 intitulé L'énergie des émotions chez Erol. Alors ce sujet des émotions, c'est un sujet dont on parle finalement assez peu parce qu'il est généralement admis que dans les entreprises, dans la vie professionnelle, les émotions n'ont pas leur place. Alors pourquoi faut-il s'intéresser à cette question des émotions ? L'émotion, c'est la vie. Voilà. Sans émotion, il n'y a pas de vie. Et un des sujets de l'émotion, vous dites que je suis une experte, je vais y avoir beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet complexe, tout le monde a son avis dessus, parce que tout le monde ressent des émotions. Et pourquoi il faut s'y intéresser? Parce que si on n'arrive pas à identifier ses propres émotions, les émotions, elles sont au cœur de la mise en place des comportements. C'est elles qui nous guident. Vous ressentez un truc, vous le faites. Voilà. L'émotion, elle vous permet d'agir. Et si vous n'arrivez pas à les identifier, à ce moment-là, ce sont vos émotions qui prennent vos décisions à votre place. Et vous avez des comportements automatiques. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions dans l'entreprise? On les masque? Alors les masquer, voilà, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que ne pas avoir d'émotions, c'est quasiment pas possible. Enfin, les seules personnes qui n'ont pas d'émotions sont les psychopathes ou les pervers. Donc voilà, donc on a tous des émotions. Après, c'est plutôt quelle expression on peut avoir de l'émotion, comment le faire. Donc les masquer, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que voilà, les masquer, je ne vais d'ailleurs pas pouvoir arriver à le faire. Il faudrait voilà, être complètement rigide, comme une poupée de cire. Parce que l'émotion, c'est tout ce qui est, au fond, c'est le langage non verbal. Quand je parle, il y a tous les mots. Et 80% de ma communication passe par du langage non verbal, et notamment par de l'émotion. Donc les masquer, c'est juste pas possible. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'expression des émotions et être dans de la nuance. Et ce qui est interdit, on va dire, ou à blâmer dans l'entreprise, sont les émotions qui sont extrêmement fortes parce qu'on ne sait pas quoi en faire. L'émotion, ça rend inconfortable. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'intrusion de ces émotions dans l'entreprise, un exemple concret pour que l'on comprenne bien? Alors, quand vous dites intrusion, il y a plusieurs... En fait, dans l'émotion, ce qui va être important, c'est l'intensité de l'émotion. Donc, si vous parlez de l'émotion qui est la colère, c'est une émotion extrêmement forte. Hein, et c'est là où elle impacte l'autre. Hein, et on ne sait pas très bien quoi en faire. En revanche, quand vous parlez d'intrusion, l'émotion, il y en a toute la journée. Voilà, vous êtes impatient, agacé, vous avez des inquiétudes, vous pouvez avoir de la crainte, hein, et notamment, il y a une émotion que moi j'aime bien prendre comme exemple quand on parle à des managers, c'est l'inquiétude quand on doit faire une remarque à un collaborateur ou un collègue. Parce que derrière l'inquiétude, en fait, l'émotion, je vous disais, c'est elle qui nous permet de mettre en place nos comportements automatiques. Ces émotions, elles sont alimentées par des représentations ou par notre manière de voir la vie. Et donc, si à l'idée de faire une remarque, une critique désobligeante à un collaborateur ou un collègue, et si je me dis, oh là là, il va m'en vouloir ou il va se démotiver, à ce moment-là, je risque de ne pas faire la remarque. Donc vous voyez, l'émotion de l'inquiétude, alors que je devrais faire une remarque à quelqu'un parce qu'il y a eu un problème, parce que je suis inquiet ou une crainte de la réaction de l'autre, je risque de ne pas faire cette remarque. Laurence Sander, vous nous avez parlé d'inquiétude, d'impatience, de colère. Ces émotions sont-elles nécessairement un frein à l'activité de l'entreprise? Non. L'impatience, c'est ce qui nous permet d'agir. Mais je ne vous ai pas parlé de toutes les émotions positives. Alors, quelles sont-elles? Tout ce qui touche au registre de la fierté, la satisfaction, le plaisir. Voilà. Est-ce que vous vous posez la question tous les jours, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et en France, on a un vrai sujet autour, on parle de la motivation, on parle de comment redonner envie aux collaborateurs dans l'entreprise. Et on oublie trop souvent tout ce qui est du registre des émotions positives. L'émotion, c'est quoi? C'est l'énergie. Et si je vous félicite, si je vous fais des feedbacks positifs, si je vous encourage, je procure chez vous de l'émotion positive qui vous donne envie. Et quand je dis en France, on a un problème qui nous vient de l'éducation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez à l'école, on vous rendait des copies. On vous rendait des copies en vous annonçant votre note devant le reste de la classe. Pour un peu, si vous étiez moyen ou mauvais élève, la honte. Voilà. Et vos copies, elles étaient avec du rouge sur tout ce qui n'allait pas. Voilà. Et donc, on nous apprend dès l'enseignement, dès notre plus jeune âge, hein, à faire face à de la difficulté et des émotions négatives. On ne nous encourage pas beaucoup. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons. Il y a un meilleur équilibre.
Concrètement, comment est-ce que l'on fait lorsqu'on est employé pour faire face aux émotions des autres? Faut-il avoir la même réaction face aux émotions d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique? Alors déjà, on ne parle pas comme ça de ces émotions. Je dirais qu'il y a une recommandation à faire. C'est quel effet ça va produire sur moi si je commence à parler des choses. C'est-à-dire que je ne vous dis pas verbaliser en permanence, être en débordement émotionnel. En revanche, il y a vraiment un truc. Voilà. Par rapport à l'émotion, c'est accuser réception de l'émotion de l'autre. Voilà. Vous me dites, je suis en colère, je suis agacée. C'est le sens de l'écoute finalement. Alors, un peu plus que l'écoute, c'est l'écoute et la reformulation. La reformulation. Par exemple, vous me dites, ne t'inquiète pas. Ben, quand vous me dites ne t'inquiète pas, vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de nier mon émotion et d'une certaine manière, vous êtes en train de nier ce que je ressens. Donc, il y a vraiment une manière de faire ou un truc par rapport à l'émotion, c'est de dire, ben, si vous êtes en train de me dire ça m'agace, je suis impatient, ça m'énerve, ou je suis inquiet à l'idée de quelque chose, la meilleure manière de faire, c'est que je dise, mais qu'est-ce qui est en train de t'inquiéter? Ou qu'est-ce qui t'agace dans cette situation? Ou qu'est-ce qui t'énerve? Voilà, c'est d'accuser réception de l'émotion de l'autre, hein, et ça, voilà, c'est une bonne manière de parler de l'émotion dans l'entreprise. En fait, pardon, la première chose, c'est que souvent, on parle de l'émotion sans le savoir. Voilà, les gens connaissent peut-être les grandes émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse, mais les petites émotions de moyenne intensité dont je viens de vous parler, on n'a pas l'habitude de mettre des mots, d'identifier qu'on est agacé, d'identifier qu'on est impatient, etc. Eh bien, écoutez, on a pu le faire à l'occasion de cette interview. Laurence Sender, merci beaucoup d'être venue nous décrypter cette question de l'émotion, des émotions dans l'entreprise. Merci d'être venue sur Xerfi Canal. Merci.